Bonjour, mon cher Jean-Claude. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Jessica, essaie de te ressaisir. C'est vrai que ta cupidité est légendaire. Elle ne s'arrêtera pas maintenant, surtout avec l'âge que tu affiches au compteur aujourd'hui. Mais s'il te plaît, Zoro, hein, essaie de revenir sur terre. Cette affaire de la parcelle de 89 rue Bakongo, Poto Brazzaville, est en train de t'humilier. Pourquoi cette hargne à vouloir à tout prix rentrer, prendre une part dans la vente de cette parcelle? Tu n'en as pas le droit. Hein? Toi, tes frères et tes sœurs, vous n'en avez pas le droit. D'ailleurs, vous n'êtes qu'une petite poignée qui s'obstine à vouloir s'octroyer des droits dans la vente de cette parcelle. Non. Vous n'avez rien à voir avec cette parcelle. Cette parcelle, c'est la parcelle de mon père, le défunt colonel à la retraite Eugène Kakou Diakessi, et de sa sœur, Madame Pierrette Yoka, née Goma. Cette parcelle, c'est la parcelle laissée par leur maman. Ton père n'était autre que le petit frère de leur maman. Non, en 1975, votre père, Kakou Pascal Michel, vous a fait savoir que cette parcelle revenait était la propriété de son neveu et de sa nièce. Je ne comprends pas pourquoi tu t'obstines à vouloir à tout prix emmerder le monde. C'est vrai que tu es animé, poussé par ton ego surdimensionné, mais dans les problèmes de famille, il n'y a pas d'ego, mon grand. Pas d'ego. Si votre père ne vous a jamais laissé des biens, vous savez pourquoi? Et particulièrement à cause de ton comportement et celui de Arlette Otato. Pardon, qu'est-ce que je dis? Celui de Arlette la Castafiore. Raison pour laquelle d'ailleurs, il avait laissé Arlette aller vivre chez son frère Raphaël vers ABC parce qu'il ne la supportait pas, hein, cette fille-là, Papy Pascal. Il ne supportait pas Arlette, c'est connu. Non, essaie de sortir de cette affaire, ça ne te grandit pas. L'argent, oui, mais à un moment donné, si tu n'as pas pu préparer ta retraite correctement, ce n'est pas de notre faute. Hein? Notre papa, il est mort, nous sommes les ayants droit, c'est nous qui allons bénéficier de la vente de cette parcelle, nous allons partager avec notre tante Pierrette. Bon, maintenant, après, on verra, nous ne sommes pas aussi mauvais que ça, on verra avec la tante comment on peut faire. Bon, on peut dégager à chacun un petit 5%, ça fera 10%, on se dira, bon, écoute, d'esprit de famille et tout, bon, on va donner un peu aux cousins, aux oncles, aux tontons, aux machins et tout. Et puis voilà, l'affaire est classée. Mais vous voulez faire les choses par la force pour montrer que c'est vous les plus forts, ceux qui ont plus de relations, quoi. Tu penses que parce que tu es sur le terrain à Brazzaville, que tu peux me damer le pion? Mais non, toi et moi, nous ne sommes pas des concurrents, hein, Jean-Claude. Bon, c'est vrai que ça n'a jamais été le parfait amour entre toi et moi, mais il faut que tu arrêtes à un moment donné, il faut que tu prennes de la hauteur. Hein? Moi, je ne suis pas ton adversaire, hein, Jean-Claude. Je n'ai jamais été ton adversaire. Je n'y ai même jamais pensé. Hein? Combien même, à un moment donné, on a voulu m'utiliser pour te faire mal, pour te blesser. Mais je m'étais toujours opposé à ça. Hein? Il faut que tu arrêtes, prends de la hauteur, grandis un peu, essaie de grandir. Hein? Enfin, moi, ça me gêne de pouvoir te parler comme je le fais. Là, j'apprends que tu vas dans les bureaux par-ci, par-là, solliciter un bout de papier pour qu'on puisse te reconnaître, toi et tes 2 ou 3 sœurs et un de tes frères là, que vous êtes aussi des ayants droit, vous avez le droit d'avoir des parts dans cette parcelle, la vente de cette parcelle. Mais non, c'est même de la triche. Tu es en train de pousser même certains cadres du pays à la bêtise. Hein? C'est vrai que tu es habitué aux petites magouilles, la camorra, les petites choses comme ça, des basses choses. Mais à un moment donné, nous sommes en 2024, il faut prendre la hauteur. Tu as des grands enfants aujourd'hui. Hein? Tu dois être maintenant grand-père aussi, à ce que je sache.
Change un peu de comportement. Hein? Ce petit côté léger qui t'a toujours habité là, il faut t'en débarrasser aussi, s'il te plaît, Jean-Claude. Hein? Non, écoute, pour moi, c'est la dernière fois que je veux encore parler de toi en ce qui concerne cette parcelle du 89 rue Bakongo à Poto, parce que moi, ça me gêne, ça me met mal à l'aise. Moi, j'ai des ambitions, et me ramener comme ça, là, au niveau du caniveau, moi, ça m'honore pas, quoi, tu comprends? Hein? Je sais pas qu'est-ce qui vous anime, il y a toi, il y a Arlette, il y a Clarisse, il y a Robert. Je sais pas surtout ce Robert-là, franchement, je ne comprends pas. Hein? C'est pas sur mon dos que vous allez venir tisser votre harmonie, hein, par rapport à ce que vous avez connu dans votre jeunesse. C'est pas sur mon dos que vous allez venir magnifier ce qui semble être la bonne entente que vous voulez présenter aux yeux des gens, Robert et toi. C'est pas sur mon dos. Hein? Attends. Hein? On ne va pas dire des choses ici. Bon, écoute, moi, franchement, je n'ai pas envie de me retourner vers l'ex de Jean-Marie, vers l'ex de tonton Albert Matoumuna, vers l'ex de Robert, pour lui demander de te tirer les oreilles et de sortir de cette affaire. Je n'ai pas envie d'en arriver là. Hein? Pour l'équilibre de ton union, je ne veux pas qu'on en arrive là. Donc maintenant tu arrêtes, je ne veux plus entendre parler de cette affaire. Je veux que tu dises aux autres que bon, stop, laissons-les faire. Et s'ils pensent à nous, c'est bien. S'ils ne pensent pas à nous, tant mieux. Voilà, c'est là où je t'attends maintenant. Bonne semaine à toutes et à tous.